Le set point, poids d'équilibre en français, est le poids que l'on maintient facilement sans faire d'effort. Il est défini par notre génétique, mais peut aussi augmenter si au cours de notre vie on prend du poids. Le poids d'équilibre peut augmenter au cours de notre vie, mais ne peut jamais être diminué. Eh ben, on a du pain sur la planche. Au lycée, j'avais une copine que j'enviais beaucoup pour son physique. En fait, c'était une fille qui était très mince. Et moi, à ce moment-là, j'avais 10 kilos de plus que maintenant. Et en fait, j'étais persuadée qu'elle était mince parce qu'elle était génétiquement prédisposée à ça. Et pourtant, ses parents et toute sa famille d'une manière générale d'ailleurs, n'étaient pas du tout minces, au contraire, ils étaient plutôt en surpoids. Donc moi, finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, avoir une génétique à être mince? Et les résultats, ils ont été très clairs. En fait, lorsque l'on parle d'avoir une génétique à être mince, on se réfère généralement au fait qu'une personne a hérédité, donc il y a bien cette notion d'hérédité, de certaines caractéristiques génétiques qui la prédisposent à maintenir un poids corporel plus faible que la moyenne des gens. Mais ça ne signifie pas forcément qu'une personne génétiquement prédisposée à être mince le sera forcément, parce que d'autres facteurs tels que l'alimentation ou l'activité sportive jouent également un rôle. Donc en fait, on peut tout simplement être mince sans être génétiquement prédisposé à ça, étant donné que ces facteurs vont venir contrebalancer la génétique. Et la question c'est à quel prix et comment? Alors, moi, j'aurais tout donné pour comprendre plutôt qu'en fait, la génétique de cette fille la conduisait indirectement à être mince. Et comment? Alors elle avait la particularité justement d'avoir des parents qui étaient plutôt proches du surpoids, mais dans la plupart des cas, lorsque un enfant est mince, c'est aussi le cas de ses parents. Pourquoi? J'ai bien dit généralement, attention avant qu'on me dise dans les commentaires Oui, mais moi mes parents ils sont gros et pourtant je suis mince. oui, il y a des exceptions. Écoutez bien ce que je vais vous dire là parce que c'est très important. Déjà, au sein d'une famille, les repas, ils sont les mêmes pour tout le monde. Ce sont nos parents qui décident de ce dont on mange, du moins jusqu'à ce qu'on ait un certain âge. Donc si vous avez des parents qui ont pour habitude de cuisiner des plats assez riches, vous allez avoir plus de facilité à prendre un petit peu de poids que les autres en grandissant. De plus, ce sont des habitudes alimentaires qui vont s'inscrire en vous et qui font que vous allez probablement continuer de reproduire ces schémas une fois que vous allez cuisiner vos propres repas. Parce que plus vous conservez une habitude pendant longtemps, plus il est difficile de s'en détacher, surtout quand on l'a depuis ces 6 mois, parce que c'est dès ces 6 mois qu'on commence à manger des aliments solides. Dès 6 mois, vous allez habituer votre cerveau à certaines saveurs. Par exemple, plus vous mangez salé, plus vous allez vous désensibiliser au sel et donc plus vous allez devoir saler vos plats. Alors, pour ce qui est du sel, c'est pas très grave puisque le sel ne contient aucune calorie, mais la désensibilisation au niveau des goûts, elle se fait également via le sucre et via le gras. Plus vous sucrez, plus vous allez vous désensibiliser au sucre et plus vous allez devoir mettre du sucre pour ressentir cette même saveur. Alors, jusqu'à une certaine limite évidemment, il y a un moment où un plat est forcément sucré pour tout le monde. Mais ce schéma, il est également valable pour les plats qui sont gras. Moi, dernièrement, je me suis surprise à manger une salade chez quelqu'un, je l'ai trouvée vachement grasse et il y a uniquement moi qui ai fait ce constat, mais c'est parce que je ne suis pas habituée justement à mettre autant de matière grasse dans mes plats. Donc en fait, clairement, ça m'a écœurée, j'ai pas trouvé ça très bon. Donc oui, nos comportements alimentaires sont énormément impactés par notre éducation. Non seulement parce que ce sont nos parents qui décident de ce dont on mange, mais également parce qu'un enfant reproduit inévitablement en partie le comportement de ses parents. Si depuis tout petit, vos parents vous cuisinent régulièrement des légumes, vous allez probablement continuer de reproduire ce schéma en grandissant. Alors que si le seul moment où vous en mangiez, c'était à la cantine, ça risque de pas trop vous inciter à en consommer plus tard. Votre cerveau va associer légumes avec mauvais, alors que si vos parents cuisinent ça de manière très bien faite, que ça donne envie, qu'il y a beaucoup de couleurs, qu'il y a beaucoup de saveurs, vous allez associer légumes avec bonnes choses. Donc maintenant la question c'est comment faire si vous justement vous avez eu une éducation qui n'allait pas trop dans ce sens. Dans un premier temps, il faut dès à présent réduire votre consommation de sucre et de graisse pour déshabituer votre cerveau. Ça peut prendre un petit peu de temps, au début c'est un petit peu difficile parce que c'est des saveurs qui nous plaisent moins, mais une fois que c'est fait, c'est une habitude qui devient très facile de prendre.
Et en fait, l'idéal, c'est de se mettre à la cuisine. Cuisiner, ça va non seulement vous permettre d'avoir le contrôle des calories, le contrôle du sucre, des matières grasses, mais ça va aussi vous rendre fier de quelque chose, sauf si vous cuisinez comme moi. En découvrant des saveurs, vous allez plus vous concentrer sur le goût que sur le fait de vous sentir juste bien après un repas. D'ailleurs, en parlant de ça, un enfant qui avait l'obligation de finir son assiette à chaque repas, même s'il n'y avait plus du tout faim, peut facilement garder cette habitude à vie, puisque pour lui, la normalité sera de se sentir plein en sortant de table. Et il va forcément associer la fin d'un repas avec la sensation de se sentir full en fait. Et encore une fois, c'est une habitude dont il faut se détacher quand on veut perdre du poids. En soi, c'est pas un problème, on est bien d'accord, d'inciter son enfant à finir son assiette pour éviter le gaspillage. Mais si on pousse ce comportement à l'extrême, c'est-à-dire, si on nous a servi pendant notre enfance des grosses portions qu'on nous obligeait sans cesse à finir, ça peut avoir des répercussions assez problématiques à l'âge adulte. Quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui fasse des commentaires sur la façon dont il s'alimente peut développer un complexe et à terme avoir la sensation de manger plutôt pour les autres que pour lui. Par exemple, si vos parents vous répétaient sans cesse finis ton assiette, sinon ça veut dire que tu penses pas aux petits-enfants qui n'ont pas faim, on mange plus pour les autres que pour nous. Et en plus, c'est pas parce qu'on finit notre assiette que ça va forcément nourrir l'assiette du pauvre. Typiquement, ce comportement à l'âge adulte, on va le retrouver lorsque vous allez être invité chez quelqu'un et que vous n'allez pas oser ne pas finir votre assiette parce qu'on vous a appris que c'était mal poli et du coup vous allez vous sentir full. Vous allez manger là dans ce contexte précis plus pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre que vraiment pour vous. Et ça justement c'est assez problématique parce que vous allez sans cesse reproduire ce schéma. Et moi c'est une situation à laquelle j'ai beaucoup fait face. Donc lorsque j'ai voulu perdre du poids, ce que j'ai fait c'est que j'ai décliné toute invitation, comme ça a réglé mon problème. Bon, je vous déconseille de faire ça évidemment puisque moi ça m'a mené tout droit vers l'anorexie. Mais étant donné que ce genre de situations vont sans cesse se reproduire au cours de votre vie, puisque on va forcément vous inviter à différents repas tout simplement, il faut dès à présent prendre l'habitude de gérer autrement les repas à l'extérieur, à savoir imposer vos choix alimentaires. Il ne s'agit pas de demander à la personne de vous cuisiner quelque chose de spécifique, on n'en est pas là, mais il s'agit simplement de demander par exemple des portions un peu plus raisonnables, de demander si la personne n'a pas un petit peu de sirop à la place d'un verre d'alcool. Et tout ça, je pense que ce sont des choix qu'on doit imposer à notre entourage, sinon ça risque de mener des tensions et vous derrière, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Moi, ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, et ce que je vous conseille, c'est d'assumer déjà pleinement que vous êtes dans un processus de perte de poids, et que par conséquent, vous avez besoin de manger un petit peu moins que les autres. Il ne s'agit pas d'emmener son tupperware parce que là, pour le coup, ça peut être mal poli. Il s'agit de faire des choix plus stratégiques. Et rien qu'en faisant ça, vous pouvez largement diminuer votre apport calorique. Mais déjà, pour arriver à faire ça, il faut réussir à pas être impacté par les remarques de l'entourage. Parce qu'encore une fois, je sais que l'entourage peut faire énormément de remarques sur la façon dont on s'alimente. Dès qu'on va manger un petit peu moins, typiquement, on peut nous dire « pourquoi t'es au régime ? Ça sert à rien ce que tu fais ?» Et en fait, c'est vrai qu'on va nécessairement vous poser des questions, parfois très bienveillantes, qui sont juste de la curiosité, et c'est compréhensible. Et parfois, ça peut être des questions qui sont un petit peu plus intrusives. Après, il faut vous dire que ce genre de questions, généralement, ça vient justement des personnes qui elles-mêmes ont un inconfort avec le fait que vous fassiez des choses pour perdre du poids. Peut-être qu'elles ne se permettraient pas justement de faire ces choses ou n'ont pas le courage de mettre ces actions en place pour perdre du poids et du coup ça les renvoie à quelque chose de très négatif chez elles et là forcément elles vont vous critiquer. De toute façon si on critique vos choix alimentaires c'est forcément que la personne en face elle a un problème elle-même avec ça mais que dans le fond elle aimerait certainement faire la même chose que vous. Mais quoi qu'il en soit en fait plus vous assumerez pleinement votre perte de poids moins on vous fera chier avec ça. Plus on se montre à l'aise vis-à-vis de quelque chose moins les gens y accordent de l'importance. En ce moment, Thibaut Inchep, il fait beaucoup de vidéos avec des gens qui ont une particularité physique. Donc typiquement, quelqu'un qui est grand brûlé. C'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde une vidéo comme celle-ci, on va être un petit peu, je vais pas dire choqué, mais un petit peu interpellé par le physique de cette personne, parce que c'est quand même la chose qu'on voit en premier. Mais très vite, finalement, la personne, bien souvent, arrive à déporter l'attention sur autre chose. En parlant de son histoire, en parlant de
ce qu'elle fait actuellement, etc. Et du coup, certes, au début, on va être bloqué sur ça, comme on va être bloqué sur le fait que vous mangez différemment de la plupart des gens. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez naturellement déporter l'attention sur autre chose. Vous allez parler au repas, enfin, il va pas y avoir de malaise en fait. Et de toute façon, votre entourage va petit à petit s'habituer à la façon dont vous vous alimentez. Moi, au début, on me posait beaucoup de questions, on voyait que je mangeais un petit peu moins par rapport aux autres gens. Et au bout d'un moment, on a complètement arrêté de me poser des questions. Au bout d'un moment, les gens, ils ont compris et puis ils m'embêtent plus avec ça. Mais aussi parce que je me montre très à l'aise par rapport à mes choix. Pareil pour l'alcool. Combien de fois je me suis prise des remarques quand j'ai arrêté d'en consommer? Combien de fois on m'a dit Ouais, mais tu prends pas d'alcool, c'est bizarre. Maintenant, les gens, clairement, ils en ont plus rien à faire en fait, mon entourage, parce qu'ils ont compris justement que moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Certes, parfois, ça suscite des questionnements, des interrogations, pourquoi tu bois pas d'alcool, ce genre de choses, mais vu que moi, je suis 100% à l'aise avec ça et que je déteste ça, que je le dis très clairement, bah en fait, les gens portent pas plus leur attention sur ça. Et en fait, tout ce que je vous dis là, c'est pour vous montrer à quel point notre éducation, notre entourage a un impact sur le poids qu'on a. Sans parler de l'activité physique. Si vos parents ne vous ont pas du tout amené à faire du sport, si vos parents ne sont pas du tout sportifs, ben vous n'allez pas forcément y aller de vous-même. S'ils ne vous ont inscrit dans aucun club, ben vous n'allez pas forcément y aller de vous-même. Ou s'ils refusent de justement vous inscrire dans un club alors que vous l'avez demandé. Puisque à ce moment-là, vous allez nécessairement faire un lien entre souffrance et sport. Surtout si le seul moment où vous faisiez du sport, c'était à l'école. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup de gamins qui apprécient pas trop le sport. Et alors, j'ai parlé un petit peu des remarques vis-à-vis de l'alimentation, mais j'ai même pas parlé des remarques sur notre corps. Plus on vous fait des remarques sur votre physique depuis l'enfance, plus vous allez y accorder de l'importance et potentiellement noyer cette tristesse dans la nourriture. Mais tant que vous n'avez pas conscience de tout ça, bah, vous ne pouvez pas agir sur ces paramètres. En fait, tout ça, je trouve que ce sont des choses qu'on n'entend pas forcément quand on veut perdre du poids. On a tendance à nier un petit peu tout ça, et pourtant, c'est tellement important. Et c'est des grosses différences entre moi et l'ami dont je vous parlais plus tôt. Et vous imaginez même pas le nombre de comportements différents entre une fille mince et une fille grosse. Et on a tendance justement à minimiser ces différences, ou du moins à pas les voir. C'est vrai que cette fille, elle était un petit peu hyperactive et elle avait des facilités à prendre du muscle. Et c'est en ça que la génétique la conduisait indirectement à être mince, puisque quelqu'un qui a plus de muscles, c'est quelqu'un qui dépense plus de calories au repos. Il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que leur génétique est responsable de leur surpoids, alors que bien souvent, c'est un grain de riz sur la balance. Parce que ce dont je me souviens également, c'est que c'était une fille qui était très joyeuse. Et une personne réellement joyeuse est une personne qui a envie naturellement, intuitivement, de faire des choses, de voir du monde, de sortir, de faire des activités. Alors qu'une personne régulièrement triste, un petit peu à tendance dépressive, va plutôt rester à la maison toute la journée. Ce qui peut indirectement la conduire à prendre du poids, puisque quand on s'ennuie, on mange, et en plus, on se dépense pas du tout. Surtout que beaucoup de personnes en surpoids n'osent pas aller à la salle, n'osent pas aller à la piscine, n'osent pas trop sortir avec des amis, ce qui va encore plus les isoler et donc potentiellement leur faire prendre du poids. Je sais pas si vous voyez un petit peu le cercle vicieux là. Je vais vous citer un petit exemple, mais des cercles vicieux, il y en a partout dans notre vie. Moi, typiquement, samedi, j'ai passé une journée de merde. Mon petit, à la maison, il a été un petit peu très difficile. Et le soir, on devait inviter du monde. Alors j'ai dit à mon chéri, oui non franchement j'ai pas du tout envie que voilà telle personne vient, je suis fatiguée, je suis crevée, j'ai passé une journée de merde, etc. Alors que finalement, la seule chose qui m'aurait fait du bien à ce moment-là, ça aurait été de voir des gens parce que ça m'aurait permis de penser à autre chose, de pas m'isoler, de m'aérer l'esprit et d'être dans un cercle plus vertueux. Heureusement, j'ai pris conscience de ça et j'ai dit ok, on les fait quand même venir comme c'est prévu. Et du coup, je me suis pas laissée emporter dans ce cercle vicieux qui m'aurait conduit à être finalement encore plus mal. Encore un autre cercle vicieux, je déprime parce que je n'aime pas mon corps, donc je m'isole, ce qui me fait prendre encore plus de poids et me concentrer encore plus sur mon corps que je déteste déjà. Et c'est pour cette raison que vous devez jamais tout miser sur votre physique. Je suis très loin d'être la body positive qui va vous faire croire qu'on peut peser 200 kg et être super heureuse. Je pense que c'est nécessaire de se sentir bien dans son corps et que de toute façon, l'aspect physique a et aura toujours
une importance dans notre bonheur. Mais le bonheur ne dépend pas uniquement de notre aspect physique, loin de là. Mais du coup, dans tout ça, il y a quelque chose qui est un petit peu contradictoire. On cherche à maigrir parce qu'on pense qu'en changeant notre aspect physique, on va être plus heureuse. Mais d'un autre côté, on est assez d'accord pour dire que rester mince, c'est chez la plupart des gens difficile. Et ça, ça nous mène pas vraiment au bonheur. Donc il y a un côté positif, un côté négatif. Donc maintenant, la question, c'est que faire? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'être mince facilement sans faire d'effort? En gros, est-ce qu'il n'y a pas une façon de diminuer son set point pour réussir à maintenir un poids plus faible sans faire d'effort? Le set point, poids d'équilibre en français, c'est le poids que l'on maintient facilement sans effort et qui est sain pour notre corps. Et on aurait tous un set point qui serait génétiquement prédisposé et qui augmenterait obligatoirement au cours de notre vie si on prend du poids, mais qui ne pourrait jamais diminuer. Sauf que ce qui te demande un effort maintenant ne te demande pas nécessairement un effort dans un an. Si d'ici un an tu arrives à te désensibiliser au sucre, que tu découvres un sport qui te plaît et que tu apprécies sortir de table en n'ayant pas trop mangé, tout ça te demandera pas d'effort. Et pourtant, là, tu vas naturellement diminuer ton set point. Tu vas naturellement avoir un poids d'équilibre que tu peux conserver sans effort. Mon set point a réellement changé avec les années. Avant, pour moi, c'était difficile d'être mince parce que j'avais pas les bonnes conduites, parce que j'avais pas la bonne méthode qui me convient. Mais maintenant, c'est un plaisir, c'est une facilité. Et grossir, pour moi, ça serait clairement difficile. Tellement j'aime le sport, tellement j'aime bouger, tellement j'aime marcher, tellement j'aime promener mon petit, etc. Probablement pour diminuer son set point, il faut faire des efforts au début. Notamment, je vous parlais du sucre tout à l'heure, mais pour se désensibiliser au sucre, il y a une phase de un petit peu sevrage qui peut être difficile. Mais une fois que ces habitudes sont mises en place et maintenues pendant un petit moment, alors être mince ne te demande pas ou peu d'efforts. Par exemple, pour moi aujourd'hui, la facilité, c'est d'être mince. Parce que aller au sport le soir après une grosse journée de travail, c'est ce qui me rend clairement le plus heureuse. Parce que maintenant, dès que je mange un truc trop sucré ou trop gras, ça m'écœure au plus haut point. Et typiquement, l'autre jour, avec mon chéri, on a acheté des barres Nesquik parce que j'avais rien à manger. Et j'ai trouvé ça mais dégueulasse, tellement c'était sucré. Avant, j'adorais ce genre de produit. Pour moi, en consommer, c'était la facilité. Mais pour moi, en consommer aujourd'hui, c'est plutôt une difficulté. Et je suis intimement convaincue que pour maigrir sans reprendre de poids, il faut comprendre la perte de poids, comprendre que chaque personne a un processus de perte de poids différent en fonction de son emploi du temps, de ses objectifs, ses préférences alimentaires, son passé, etc. Et donc le but est de trouver vos propres facilités pour maintenir un set point qui vous convient. Donc oui, on peut tout à fait diminuer son set point au cours de sa vie si on a les bonnes méthodes. Et je pense que si mon nouveau poids n'était pas très sain pour moi, qu'il ne me correspondrait pas, mon corps ne m'aurait pas permis de donner la vie quand même. Parce que quand on donne la vie, c'est que le corps il est vraiment ok sur tous les points. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a redonné un petit peu de courage et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!